Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc, alors attendez, parce que j'ai essayé de réfléchir à un truc et au final bah ça n'allait pas comme j'avais réfléchi. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc là on part sur notre premier bloc. La page numéro 1 qui a été fait lors du tuto numéro 1, comme d'habitude. Donc en fait mes pages mesurent 20,5 sur 18. Hein. Tout simplement. Alors, ça va pas être une grosse page. Ça va pas... Voilà, on va aller sur quelque chose. Bon, je sais pas trop, j'ai pas compté le nombre de photos. Peut-être qu'on peut en mettre... allez, 5 photos peut-être. Et puis après, si vous voulez, à l'intérieur de votre bloc de page, vous pouvez faire des photos, n'importe quoi, des inserts. Mais là, ouais, on va pas partir sur une grosse page. Après, c'est pas bien grave. Par contre, je vous avais dit que je mettrais que des photos 10 par 15, mais à l'intérieur, j'en mettrai du 9 par 13. Parce que moi, là, je vais pas faire de petits, vous savez, comme j'aime bien faire d'habitude, des petits rabats, des petits trucs, des petits bidules. Je vais coller 2 espaces photos directement. Et si je fais des photos en 10 par 15, il me faut du 11 par 16. Par 16, ça ira. Mais par 11, je ne peux pas en mettre 2 et ça m'embête. Donc voilà. Donc c'est juste ça en fait. Bon, allez, j'arrête de blablater et on va commencer. Donc là, j'ai 2 morceaux, c'est exactement la même taille, qui mesurent 18 par 12,5. Sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, j'ai marqué mes plis correctement. Et voilà, donc là, en fait, mes 2 rabats là, je vais les coller en haut et en bas de mon bloc de page bien bord à bord, comme ceci. Alors là, peu importe, comme vous avez vu, j'ai toujours ma flèche qui va vers le haut. Ça veut dire dans quel sens je dois coller mon papier déco. Mais là, peu m'importe, parce que vu que c'est le devant de mon bloc de page, je n'ai pas besoin. C'est surtout pour la page d'après, pour éviter de faire la boulette de coller à l'envers. Voilà, croyez-moi que cette petite flèche, je vous le dis à chaque fois, mais elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Hein. Enfin, la vie, hein. Je joue pas ma vie non plus, mais bon, ça fait rager quand on a collé tous nos papiers et tout, et qu'au final, bah, y a rien qui va parce qu'on a fait cette boulette et qu'après, bah, quand on essaye de décoller gentiment, tranquillement, et bah, ça déchire, quoi. Donc ça, c'est embêtant. Hop, voilà. Ensuite, j'ai une pochette qui mesure 18... Non, 20 par 10. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1 et à 19. Et sur les 10, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens biseauter, hein, évidemment, comme d'habitude. Je viens marquer les plis. Cette petite pochette, je vais la coller sur le rabat du bas, tout simplement. Hop, voilà, comme ceci. Et en fait, j'ai pas préparé encore, mais ici à l'intérieur, je viendrai faire une carte ou un livre. Ah, je vais peut-être faire un livret, tiens. Comme ça rajoutera de la photo. Pour fermer ma page, en fait, c'est carrément une carte ou un livret qui viendra fermer. Hein. Moi, je vais faire un livret, comme ça rajoutera des photos. Hop, donc là, je viens le coller en bas de mon rabat du bas. Donc, vous voyez, ici, on viendra y glisser un livret qui viendra fermer notre espace photo. Donc, ici, vous papier déco, vous avez les bandes... Bon, moi, j'ai déjà choisi mon papier déco pour ici. Donc, voilà, ça sera celui-là. Et pour en haut, ça sera celui-là. En fait, je voulais rester un peu dans les tons jaunes parce que sur la page de ma couverture d'à côté, j'ai beaucoup de jaune, de marron et de vert. Donc là, ça regroupe un petit peu les couleurs. Voilà, tout simplement pour essayer d'eux. Et puis là, ici, je viendrai coller cette petite bande. Bon là j'ai pas maté, alors je collerai pas. Et puis je me suis dit pourquoi pas mettre cette couronne que j'ai dans les die cut, vous voyez, et faire comme ça. Je trouve que voilà, je trouve que ça fait plutôt sympathique ce genre de déco. Voilà. Hop, donc ça je viendrai faire ça hors caméra parce que là
nous allons nous occuper de l'intérieur. Donc moi pour l'intérieur, évidemment, bah, c'est là où j'ai fait 2 espaces photos en 9 par 13. Du fait que, en fait, voilà, comme je vous ai expliqué, je peux pas faire du 10 par 15. Et donc, j'ai fait 2 bandes de papier. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette page, elle n'aura pas beaucoup de photos finalement, parce que ici, je vais juste coller mes espaces photos, 2 bandes de papier. Ici, il faudra rajouter une bande de papier et un die cut. Et voilà, ça sera tout sur notre bloc de page. Ici, on rajoute un espace photo. Ici, on rajoute un espace photo du papier déco. Voilà, c'était vraiment, c'est vraiment la page, voilà. Bon, après, devant, bah, comme j'ai dit, je vais faire un livret, je pense, qui ferme ma page. Comme ça, hop, ça peut me rajouter encore 3 photos. Après, si vous n'avez pas besoin de 3 photos, faites une carte, tout simplement. Donc, j'ai une bande qui mesure 20,3 sur 1,8. Enfin, 2 bandes, parce que c'est les 2 mêmes papiers. Donc là, je suis allée dans le papier 30-30. Hein. Je voulais couper un petit peu tout, changer de papier déco. Vous voyez, parce que là, j'ai beaucoup travaillé le vert et machin, et le jaune. Donc, je me suis dit, allez, on va un petit peu mettre une autre couleur à l'intérieur. Donc, j'ai cherché dans les papiers de base que j'ai pour faire mes espaces photos. Alors, c'est un peu... je suis pas très riche, vu que c'est la première fois que je fais un album photo sur le thème de l'automne. Hein. Donc, j'ai pas trop les papiers qui vont bien, malheureusement. Donc, j'ai du papier couleur kaki. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Hein. Voilà. Oh, j'aurais pu encore les faire un peu plus grands. Et... j'ai du papier couleur orange, tout simplement. Oh, bah comment j'ai calculé ça, moi? Bah, je sais pas, tiens. J'aurais pu faire du 2 cm. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc là, je viens coller donc mes espaces photos. Donc là, c'est des espaces photos pour du 9 par 13. Donc mes espaces photos mesurent 10 par 14. Voilà. Donc là, je viens mettre juste ici. Donc, tous mes papiers déco, évidemment, sont ancrés à la vintage photo. Alors, je vais voir si j'arrive pas à rajouter une petite bande de paillettes toute fine ici. Pour rajouter, pour compléter. Là, je vais voir ça après hors caméra. Et donc là, ici, bah, évidemment, je viendrai remettre du papier. Donc là, ça sera des espaces photos en 10 par 15 en haut. Hein, et en bas. Ça, j'y avais bien réfléchi, mais pas pour l'intérieur. C'est pour ça que au départ, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et puis finalement, bah, je dis, ah, maintenant, ça va pas. Oh, je vous jure, non mais, quand on n'a pas de cerveau, hein, bah, on s'adapte. Voilà. Et ici, en fait, comme dans mes papiers, ici, j'ai des frises. Alors, je sais pas laquelle je peux mettre. Une qui irait un peu sur les deux, ou alors là, avec les citrouilles. Enfin, vous voyez, je vais essayer de jouer avec les frises. J'en ai plus de... Ah. Bon, là, ça fait un peu gros. La petite orange. La petite orange pourrait passer. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment... Ou alors la petite verte là. Vous pouvez vraiment aller avec vos papiers déco pour vraiment optimiser toutes vos petites chutes. Enfin là, après c'est le principe de chez Graphique 45. Hein. On réfléchit pas les papiers comme on réfléchit les papiers en temps normaux. Là, il faut vraiment y aller avec les petites bandes, les petites images, les petits trucs, les petits machins. Enfin là, ouais, il faut... parce que je regarde mes papiers... à moins que je refasse une petite bande... Ah, mais là, ça refait du carré-carré. Ça m'embête un petit peu. Puis là, c'est pas dans le bon sens. Je regarde en même temps dans mes chutes. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, moi, là, hors caméra, donc je viens préparer ici. Je viens mettre mes papiers déco. Je viens faire ma carte. Et puis, comme d'habitude, bah, je viens vous remontrer ça tout de suite. C'est vraiment une page qui va très, très vite. Alors là, le plus, comme je vous dis, le plus difficile est vraiment de choisir sa déco. C'est, voilà, c'est vraiment ce qui... C'est pas le plus difficile. Si harmoniser les papiers qui sont juste superbes. Et en plus, mettre tous nos die cuts et puis tout ce qui va bien sur
sur nos papiers pour décorer ça, pour enfin bref, c'est vrai que là pour le coup voilà, comme je vous dis, on le réfléchit pas du tout pareil qu'un album classique traditionnel, parce qu'on n'a pas les images, vous savez, comme chez Craft O'Clock ou chez Minté, on a des belles images qui nous permettent de faire des rabats et tout ça. Et là non, en fait, c'est à nous de créer toutes ces belles images. Enfin voilà, il faut couper. Vous voyez par exemple ça, ce papier là, il est chargé, donc il faut le couper avec quelque chose et il faut le trancher en fait. Voilà. Et vu que ma page d'à côté, elle est ouverte, donc voilà, ça sera celle-là. Hop, vous voyez, je reste plus ou moins dans le même thème. Enfin, il y a le jaune. Et le fait que je rajoute une bande brune, donc ça rappelle le brun d'à côté. Bon, alors là, je vais mettre ce petit écureuil ici. Hop, et ici, je pense que là, à l'intérieur, je vais mettre du papier vert. Comme ça, dans celui-là. Comme ça, on a ce rappel d'à côté. Et voilà, quoi. Donc là, je vais remater sur du papier crème et sur du papier paillette. Vu que j'ai de la paillette devant, je veux vraiment rester cohérente. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, je trouve, à travailler ces papiers. Ils sont juste magnifiques, hein. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus difficile à assembler, à réaliser les pages. Mais on y arrive, hein. On y arrive en y réfléchissant un tout petit peu, on y arrive. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je viens de préparer tout ça. Je viens vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de tout machiner ce que je devais faire, hein. Donc ici, j'ai fait un livret pour des photos en 10 par 15. Donc mon livret mesure 22 par 16. Et sur les 22, je suis venue faire un pli à 11. J'ai mis cette feuille complète. J'ai pas, voilà, j'ai été dans le 30-30, j'ai mis cette feuille et j'ai mis 2 petites cartes de la collection. Voilà, je trouve que le vert, en fait, permet de couper un petit peu. Et puis, comme je vous l'ai dit, vu que je veux être raccord, je suis en train de perdre ma voix, vu que je veux être un petit peu raccord avec la page d'à côté, bah voilà. Nous avons du marron, nous avons du vert, ici, nous avons le jaune. Les feuillages, les fleurs, enfin bref, voilà, on reste dans le thème, puis l'animal. Voilà, donc ici, donc la carte, ici, espace photo, petite chute de papier, on a des timbres sur une feuille, voilà, il est là, elle est là, où il y a les frises. Voilà, donc j'ai coupé les timbres, donc évidemment, que je cherche... C'est pas collé sur le côté, hein, on peut y glisser la photo sans souci. Ici, le papier là, que je vous dise la vérité, j'ai coupé sur mon papier 30-30 la couverture. J'ai récupéré le bout vert et ça va tip top. J'ai juste recoupé à 17,8 et je l'ai utilisé pour mettre à l'intérieur de ma pochette. Ni vu ni connu. Oh, j'ai pas recoupé dans du papier. Je garde mon papier pour le reste des tutos. J'ai utilisé la couverture de l'album. On optimise. Donc ici, donc j'ai rajouté ma bande de paillettes de 0,3 pour compléter, vu que je sais pas ce que j'ai glandouillé, hein. Et c'est pour des photos en 9 par 13. J'ai mis un chipboard de la collection qui n'est pas collé jusqu'au bout. Comme ça, on peut y glisser la photo si on le souhaite. Voilà, donc toujours mon papier orange et kaki, hein. Et en bas, évidemment, j'ai fait hop, la même chose qu'en haut, sauf que j'ai pas mis le même papier. Et on y glisse une photo en 10 par 15. Et voilà. Donc, mine de rien, sur cette page 2, 4, eh ben, on peut mettre 7 photos, jusqu'à 7 photos. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Je viendrai voir ensuite pour rajouter des petits strass, soit marron, soit orange. Faut que je regarde un petit peu ce que j'ai pour rajouter 2-3 strass à chaque fois sur mes pages, comme j'aime bien. Hein, vous le savez maintenant. Si vous suivez les tutos, vous le savez. Ici, donc, j'ai rematé ma bande. Donc, c'était une frise aussi qui vient de la collection, comme je vous avais montré, hein. Je l'ai rematée sur du papier paillette et sur du papier beige. Et un ensemble d'éphéméras. Voilà. Comme ça, on est dans le thème jusqu'au bout. Je trouve
Je trouve que ça fait super joli, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans des couleurs super automnales. En plus, là, je sais pas vous quel temps vous avez, mais nous, c'est un temps de crotte. Il fait tout gris, il fait tout moche. On voit pas la lumière du jour. C'est affolant. Il y a tout le temps du brouillard. Bon, après, c'est l'automne, c'est normal. Mais c'est démoralisant. Hein. Oui, donc là, quelques strass. Et puis, je trouve qu'en fait, voilà, j'ai une cohérence dans mes papiers. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est comme je vous ai expliqué, c'est plus difficile à réfléchir, à agencer ces papiers, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal, quoi. Je suis satisfaite du résultat pour le moment. Enfin, pour le moment, j'avais que 2 pages. Hein. On en a 10 à faire, mais bon, écoutez, voilà. Sur les 2 premières, en tout cas, je suis ravie. Donc après, je pense que je vais jouer sur ça, sur les couleurs à chaque fois. En fait, vous voyez, par exemple, là, rien ne m'empêche de travailler le côté bordeaux. Hop, ici. Et en face, je viendrai aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours essayer de garder cette cohérence de papier l'une en face de l'autre. Voilà. Pas les mêmes interactions, toujours, hein, parce que vous savez que je ne reproduis jamais 2 fois la même interaction. J'essaye au maximum. Il y a peut-être des petites différences à chaque fois, mais c'est vrai que j'essaye qu'il n'y ait aucune page pareille. Voilà, ça c'est aussi un fil conducteur que j'aime beaucoup. Donc ça demande aussi de la réflexion parce qu'à force de faire des albums, bah ça devient un peu compliqué. Donc c'est vrai que les papiers sont inspirants, donc ça c'est cool. Et puis on n'a pas utilisé d'aimant, donc ça c'est génial. Donc les prochaines pages, il faut que je regarde aussi pour trouver des attaches parisiennes. Pour pouvoir utiliser mes die cut, mes chipboards que je pourrais utiliser en fermeture de page tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Enfin, j'ai beaucoup blablaté, je trouve. Vous aura plu, vous donnera des petites idées. En tout cas, moi, je me suis régalée à le réaliser. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, je vous fais des bisous. Salut!